C'est l'histoire d'une jeune femme qui tenait dans sa main du sable. Elle était là au bord de la mer et regardait ainsi songeusement le sable qui coulait entre ses doigts. Elle le regardait ainsi avec sa fluidité et sa beauté. Elle avait l'impression que dans ces grains de sable il y avait l'univers tout entier. Pourtant on lui avait dit on ne bâtit pas ainsi sa maison sur du sable. Au contraire, il faut construire quelque chose de solide. Mais la femme, regardant ce sable s'échapper de ses doigts, en reconnaissait la beauté. C'est pour cela que la femme était songeuse et se demandait pourquoi on lui avait dit ça. Fallait-il ainsi toujours construire sur du dur, sur du solide et sur des fondations qu'on ne pouvait défaire? Ne fallait-il pas simplement être dans le mouvement, être dans cette fluidité, comme le sable collé entre ses doigts? Ne fallait-il pas ainsi comprendre que tout sans cesse recommence, qu'il n'y a pas de fin, qu'il n'y a pas de début, que ce grain de sable qui était autrefois peut-être un rocher, voilà ainsi devenu un grain de sable. Il est infiniment petit, alors qu'autrefois il était infiniment grand. Mais au final, n'est-il pas aussi toujours le même rocher? Simplement il a pris notre dimension. Il se confond plus avec les autres grains de sable, mais pourtant il n'a pas disparu, il a simplement changé de forme. Mais malgré ainsi sa forme si petite, si infime, il est toujours et il demeure tout le temps là. C'est ainsi que la femme comprit le jeu de la vie et de la mort. Un jour on est quelque chose, on vit toute sa vie, et un jour on disparaît. Mais on est comme ce grain de sable, on en demeure toujours. Il nous reste peut-être de nous-mêmes que peu de choses, mais ce peu de choses est si important, parce qu'il concentre tout l'univers à travers juste cette petitesse. Et c'est ainsi que la femme faisait de la philosophie, simplement en tenant dans sa main un grain de sable. Elle en voyait ainsi à la fois la petitesse et la grandeur, parce qu'elle savait qu'autrefois ce grain de sable n'était pas un grain de sable, mais par les roulons ainsi et les vagues de la vie, voilà qu'il avait été en transformé, mais que maintenant il faisait partie du tout. Il se confondait ainsi avec les autres grains de sable sur la plage, mais en même temps elle pouvait le tenir dans sa main. Et c'est pour cela que la femme songeuse, elle pensait ainsi à sa propre vie et se dit, au final ma vie c'est exactement la même chose. Plutôt que de me fracasser comme un rocher se fracasse contre la mer houleuse, ne faut-il pas être comme ce grain de sable et acquérir suffisamment de tempérance et de fluidité pour faire partir du courant? Et à partir de ce moment-là, la vie de la femme changea du tout au tout. Certes, elle avait peut-être moins de prise sur tout ce qui était autour d'elle et en elle, mais en même temps, combien de grâce et de fluidité elle sentait au fond de son cœur, parce qu'elle avait acquis effectivement cette sagesse si prépondérante que l'on devrait tous appliquer, simplement d'être dans le mouvement. Et quand on est dans le mouvement, on est comme le roseau, on ne plie pas, on ne rompt point, on est simplement évidemment porté par le courant de la vie. Et c'est ainsi qu'on retrouve cette sagesse immanente qui fait qu'on domine mieux son destin, sans en subir jamais la fatalité. Et c'est pour cela que sans cesse la femme revenait sur cette plage, et chaque fois elle prenait du sable dans sa main, et le laissait filer entre ses doigts, parce qu'elle savait qu'à ce moment-là, elle était dans la vie, parce qu'elle ne contenait plus rien, mais elle était dans la fluidité, et n'est-ce pas cela, le sens premier dans la vie? C'est simplement être dans le courant. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, on domine le temps et l'espace, et on se retrouve dans l'éternité.